Bien, bonjour à tous. Salut. Alors, on va passer déjà pour commencer, hein, sur Biocinex, hein. Bon, c'est vrai qu'hier, pas mal me demandaient, hein, ce qu'il fallait faire, etc. Donc, je vous avais dit, hein, soyez pas forcément trop gourmand non plus. Donc, vous voyez, hein, aujourd'hui, on est, après avoir fait une mèche là-haut, là, sur les... On a quand même été chercher les 30 euros. Vous voyez que pour le moment, ça s'oriente vraiment sur une invalidation pour l'instant du passage, hein, de l'objectif théorique de la tasse avec Anse. Donc comme d'habitude, hein, vous voyez, quand on respecte, hein, ses reports de hauteur, son plan, etc., voilà. Donc à ceux qui sont encore dessus, voilà, gardez bien en tête ce truc-là. Peut-être d'ici quelques jours, hein, on pourra faire une entrée un petit peu plus bas, on aura peut-être retracé ici, enfin voilà, en tous les cas ça c'est mon scénario à moi, et je voulais donc vous rappeler ce scénario là. Voilà. Ensuite sur Nextedia. Nextedia, ça y est, enfin ça part, enfin un petit peu de volume, enfin quelques pourcentages de grappillés. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, donc pour le moment on vient tester ici, hein, on est sur aux alentours d'un 23, il y a une petite résistance qui pourrait être un premier test, on va dire. Je vais le tracer comme ça. Hop, voilà, hein, c'est une zone là qui avait c'est un tout petit peu plus haut. Voilà, 1,23. Hein, c'est une zone qui a été, vous voyez, ici on avait fait la mèche et puis on était venu se poser dessus. Pareil ici, même chose ici, ça a été une zone travaillée, retravaillée ici sur les mèches, et puis vous voyez qu'ici c'est pareil. Donc voilà, donc un 1,23 qui pourrait être une zone, on va dire, de transition, où il pourrait se faire un petit peu plus de volume, un premier arrêt, on va dire, pour les très très court-termistes qui sont rentrés peut-être aux alentours d'un 0,9. Bon, affaire à suivre, hein, mais de toute façon, voilà, on sort de cette figure en biseau pour le moment. Le signal d'achat a été évoqué donc, hier. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je vous avais publié même sur un double écran, donc on va revenir dessus, hein. Donc sur un double écran, pardon, j'avais, je crois que j'étais en 1 heure quand je vous avais mis ça, je vous avais évoqué donc le scénario possible. Tac, voilà, donc là, non, c'était pas en 1 heure, c'était peut-être en 4 heures. Ouais, c'était en 4 heures. Donc vous voyez, hein, j'avais fait ce truc-là, donc je vous avais dit la traversée pourrait se faire sur cette partie mince ici, entre la fin de semaine et le début de la semaine prochaine. Donc vous voyez qu'on est clair, on est à la fin de semaine, puisque c'est jeudi, vendredi. Et qu'on est en train effectivement donc de s'affranchir ici de la Kijun, et surtout on est en train de s'affranchir ici du nuage qui voit les prix traverser la partie mince, hein, comme c'était évoqué ici. Donc pour l'instant tout est dans les clous, tout est plutôt pas mal. Faudra surveiller. Ici, on a un long plat SSB, hein, donc voilà, zone de résistance sur les prix à 1,23 et zone de résistance, on va dire, sur le prolongement SSB, donc à 1,25. Donc je pense qu'entre 1,23 et 1,25, il pourrait peut-être y avoir, surtout vu l'indicateur, il pourrait peut-être y avoir un petit arrêt, un petit travail, on va dire, et pourquoi pas venir retester ensuite la SSB, ce qui ne remettra pas forcément en cause, hein, le mouvement qui vient juste de débuter, mais
Et voilà, dans le cadre d'une bonne montée, forcément il y aura des petits mouvements de correction et donc libre à vous de sortir à ce moment-là pour jouer ces petits mouvements de correction ou de tout simplement les observer et d'observer qu'on ne recasse pas des supports qui pourraient donc peut-être remettre en cause cette fois-ci le mouvement qui est en cours. Voilà. Donc ça c'était pour Nextedia, donc pour l'instant tout est plutôt pas mal. Vous voyez le signal d'achat, donc je vous en avais parlé hier, je vous avais dit normalement si tout se passe bien il devrait apparaître aujourd'hui et c'est exactement ce qui se produit ici. Vous voyez que quand on agrandit, donc le signal d'achat apparaît ici. Voilà. Ensuite donc sur Aldol, je vais repasser en bougie. Donc on a eu un troisième test sur Dolphin. Troisième test ici de ce support assez long terme. Hop, voilà, donc même chose, on est revenu ce matin faire une mèche dessus. Alors à chaque fois vous verrez, c'est assez furtif, c'est assez rapide. On vient toucher la zone des 1,40, 1,41. Et puis tout de suite ça reprend 5-6 centimes. Voilà, donc ça tente d'attaquer. Pour l'instant, on va dire, ça reste solide, ça reste un support. D'ailleurs, ce que je voulais faire, c'était voir un peu ce qui s'était. Ouais, vous voyez, c'était une zone, pareil, qui avait été travaillée sur plusieurs jours là avant vraiment de repartir. D'ailleurs, ça avait été, c'était les résultats le 30 octobre. Voilà, donc derrière c'était reparti à la hausse par rapport à ces résultats. On est un peu dans la même configuration. Bon, c'est vrai qu'ils sont pas indiqués ici les résultats, mais il me semble que les résultats sont la semaine prochaine. Et je crois que c'est semaine 23 et je crois que c'est la semaine prochaine. Voilà, donc affaire à suivre. On aime bien. Est-ce que la dernière fois ouais, non, j'allais dire on aime bien revenir sur ce support au moment des résultats, mais non, là on en était assez loin finalement. Donc voilà, toujours pareil, toujours même stratégie, tant que ça ne cède pas, moi je reste pour le moment dedans. Même chose, est-ce qu'on peut éventuellement détecter quelque chose sur Dolphin en 4 heures, pas vraiment, à part cette mèche ici, mais bon, voilà, on est en signal d'achat depuis hier 13 heures. Voilà, on est toujours dedans, on voit que là les Bollinger ont commencé à faire leur petite montée, donc il y aurait vraiment de la place pour laisser place à une hausse, pourquoi pas dans un premier temps pour retourner aux alentours de la quille jaune ici. Ensuite, sur Navia. Tac. Alors, sur Navia, donc, on est sur un... Alors, je vais vous le mettre en 1 heure, puisque en 1 heure, on est sur une tasse avec anse. Pour l'instant, ça ne passe pas. Pour l'instant, on reste bloqué en dessous. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément beaucoup de volume. Voilà, on a cette tasse avec anse là qui est dessinée ici dans le trend descendant. Donc c'est vrai que ça pourrait nous apporter un bel objectif, puisque c'est quand même une tasse avec anse assez grosse, de 23 jusqu'à 2,50. Donc ça fait un objectif d'à peu près aller à la louche aux alentours de 2,75, 2,80. Bon, pour ça, il faut vraiment passer ici cette ligne de coup. Et vous voyez que dans la projection, on va dire, dans la projection de cette tasse avec anse, on serait ici donc sur un amincissement du nuage. Donc c'est vrai qu'en Ichimoku, on aime bien voir les prix éventuellement traverser ce nuage à cet endroit-là. Et vous voyez surtout aussi la Kijun là, qui a repris un petit peu de hauteur. Là, vous voyez qu'on était sur un plat ici, on a repris un peu de hauteur. Donc voilà, donc affaire à suivre pour le moment, mais
on est dans le nuage, on va dire dans un moment d'indécision. On tente quand même d'arrêter cette spirale descendante là qui est quand même en cours là depuis un petit moment. Vous voyez qu'ici on avait tenté le 1er avril, on avait tenté de repasser au-dessus, puis finalement c'était complètement ravisé, et puis finalement on n'a jamais réussi. Vous voyez que pareil ici, le scénario il était d'ailleurs évoqué, et dans l'amincissement ici, donc on avait tenté, il y avait une mèche qui était allée jusqu'à la SSB, mais finalement on n'avait pas traversé. Voilà. Donc vous voyez par exemple, si on reprend l'historique, quand on a une Kijun là, qui commence son ascension ici et qui rentre dans le nuage, c'est vrai qu'on avait eu cette petite hausse ici, donc bon, à voir. Vous voyez la différence ici, les prix, la Kijun a fait son ascension, mais elle était tellement loin en fait qu'elle a fait son ascension quand les prix sont repassés en dessous, donc ça c'était invalidé dès le départ. Alors que là, c'est vraiment, on est vraiment très proche du nuage, aussi bien au niveau des prix que sur la Kijun, donc peut-être enfin le bon signal. Affaire à suivre. Bon, Enertime, j'en parle pas, pardon, il n'y a pas de volume de toute façon. Ça par contre je vais en parler puisque je vous ai mis le graphique tout à l'heure, donc voilà, on est sur on est sur une zone support qu'on avait établie avec Amine sur une des visioconférences. On voit aussi que ce support, vous voyez ici là, ce matin on a fait une mèche aussi sur tout simplement sur la SSB. Je vais agrandir un peu. Voilà, on a fait une mèche ce matin donc sur la SSB. D'ailleurs c'était sur la première heure de cotation. Et depuis donc ça réagit très bien, et vous voyez qu'en une heure là on passe en signal d'achat, donc à valider à la fin de l'heure, mais pour l'instant on passe en signal d'achat, donc d'ailleurs c'est validé c'est la bougie de 14 heures, ça, il n'y a pas eu de cotation depuis 3 minutes, mais donc pour l'instant c'est validé. Voilà, donc ça peut être éventuellement un moment pour repasser à l'achat, et puis vous voyez, on peut très bien définir ici une zone donc d'objectif théorique, ici aux alentours donc de des 12,47. Ensuite, on va aller voir la liste support du moment. Donc on a Big là qui... alors je vais repasser en journalier. Voilà, donc Big, comme hier. Petite mèche en direction de l'ancien support. On tente de repasser, au-dessus, et pour l'instant rien n'y fait. Ça reste verrouillé sous la zone interdite, et visiblement on n'arrive pas à invalider la sortie par le bas. Quantum Génomique a très bien rebondi. Ça par contre ça va peut-être valoir le coup de la regarder un petit peu plus précisément, parce que vous voyez je vais passer en une heure aussi. Hop. Voilà, donc on est sur une tentative donc de réintégration ici du support, il y avait un petit trend à l'intérieur, on va dire enchevêtré dans un biseau descendant, donc figure haussière, et on voit que il y a une petite résistance là ici, vous voyez, sur 4,49, 4,50, 4,49,8, donc qui correspond aussi, vous voyez, au nuage, à la SSA là au niveau du nuage. Donc j'ai envie de dire, si on arrive à traverser cette zone là ici là,
Excusez-moi, je l'ai faite un petit peu grosse. Voilà. Si on arrive à traverser cette zone ici, c'est vrai que ça pourrait tout simplement nous amener un retour, pourquoi pas vers les 4,80 par ici. Hein. Vous voyez Ah bon, donc on aura même une petite résistance descendante, là, une petite résistance oblique descendante aux alentours de 4,60, à peu près 4,65 en projection. Hein. Voilà. Donc zone à passer ici pour viser dans un premier temps les 4,65. Ensuite, Serinov, bon bah ouais, ça sert à rien d'en parler, il n'y a pas de volume pour le moment, c'est une action qui bouge beaucoup, hein, mais qui n'obtient pas forcément toujours de volume. Pareil pour Athème, hein, je vais pas en parler, vous voyez que pour l'instant le support renvoie bien les prix vers le haut. CGG, alors CGG, je vais repasser en journalier. Voilà, CGG, on a tenté lundi donc de passer en dessous. Non, c'était pas lundi, c'était mardi. Ouais, on a tenté de casser le support et puis finalement on a invalidé donc hier et c'est pas plus mal. On l'a surtout invalidé en revenant dans le canal avec du volume, donc ça c'est très bien. C'est très bien. Et puis aujourd'hui, vous voyez qu'on est de nouveau arrêté ici sur cette petite résistance là, donc pour le moment. Tant que la résistance à 1,08 ne lâche pas, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément d'achat à positionner. Et par contre, si on venait à lâcher les 1,08, ça pourrait éventuellement donner lieu à un bel achat. Ensuite, l'isogène, toujours sur son support, ça rebondit pas mal. Bon, il n'y a pas de volume, hein, mais ça rebondit un petit peu, donc c'est pas mal. Pardon, Carmilia. Bon, Carmilia, je vais repasser en un écran, ce sera peut-être plus parlant, mais Carmilia, on est plutôt pas mal. Hein. Vous voyez que là, je pense qu'on a enclenché tout simplement la hausse. Hein. On s'est dépêtré là de cette box là, de ce support box, et puis voilà, ça y est, on a enclenché, je pense, le décollage. Donc premier arrêt potentiel à 14,28, hein, qui correspond ici donc à une zone qui a été assez travaillée sur trois bougies. Donc ça, ce serait le TP1, j'ai envie de dire, et puis après, on a l'objectif théorique à 15,04. Ensuite, Genfit. Genfit, ce matin, sur la première heure de cotation, il y a eu un petit paquet de ventes. On va bien le voir hein, sur ce schéma-là. Voilà, là, UT1 heure, hein, vous voyez que la première bougie de cotation là, a été plutôt sanglante, hein, et puis depuis, hein, voilà, on enchaîne les petites bougies. On voit que sur la bougie de 14 à 15 rebelote, hein, volume de nouveau, un peu plus d'amplitude, un peu plus de corps, on va dire, sur la bougie. Bon, pour moi, on a cassé le support et surtout on a trouvé des vendeurs ici. Hein. On voit que les bougies rouges sont les plus importantes, donc pour moi c'est vraiment pas bon signe sur un très court terme, quoi. Ensuite IPH, bon, je vais repasser en journalier, mais IPH visiblement peu de volume aussi. On tient le support, mais c'est pas, voilà, on arrive bientôt, hein, vous voyez ici donc sur une oblique descendante aussi. Bon, ça, il va falloir prendre une décision incessamment sous peu. Bon, on voit quand même qu'ici, là, on a cassé par le haut. Ça s'orienterait peut-être par une sortie, sur une sortie à la hausse. Hein. DroneVolt, donc DroneVolt, on en a parlé hier. Hein, on a buté sur la résistance oblique, et puis donc il y a eu les résultats hier soir, qui étaient à mon sens plutôt pas mal. Bon. C'est on va dire dans les clous par rapport à ce qui était prévu. Enfin, c'est même un tout petit peu mieux, mais voilà, on sent un titre assez lourd, assez, voilà, c'est une ambiance assez pesante hein, sur cette résistance oblique. Voilà, pour moi
sur DroneVolt, hein, il va falloir absolument venir ici chercher cette résistance oblique, hein. On voit que les prix, là, ça fait, j'en ai déjà parlé hier, hein, mais ça fait maintenant un petit moment qu'on bute sur cette résistance oblique et ben, j'ai envie de dire, là, on arrive au bout de la figure, là, donc il va falloir aussi prendre une décision incessamment sous peu, quoi. Donc voilà. Donc on a pour moi une belle valeur, hein. On a pour moi une belle valeur. On a des projets sympas. Maintenant, voilà, il y a toujours ce partenariat qui est plus ou moins clair, on va dire, avec Aikilin aux États-Unis. Et quand je dis plus ou moins, c'est peut-être moins que plus, mais voilà, ils avaient évoqué même à un moment, pourquoi pas, de mettre Aquilin aussi en bourse aux États-Unis, certainement pour essayer d'attirer des investisseurs qui pourraient finalement être bénéfiques aussi pour DroneVolt. Alors bon, affaire à suivre, ça pourrait éventuellement être d'ailleurs un catalyseur pour aller chercher un petit peu plus haut, mais voilà, pour l'instant on reste, on va dire, sous la résistance oblique, hein, en rouge là qui est descendante. Balio, bah, pas de volume, hein, Balio, ça tient toujours le support, donc bon, voilà, pour le moment rien de, ça tient le support horizontal, hein. Ça a lâché le support vert, hein, mais ça tient le support horizontal. D'ailleurs, on peut supprimer tout ça puisque maintenant ça a lâché. Par contre, ce qu'on peut éventuellement tracer, ce sera une petite résistance oblique ici, voilà, qui pourrait donc devenir, je vais voir si on n'est pas sur un potentiel tracé comme ça. Ça peut être, voilà, ça peut être ce genre de, tout simplement ce genre de trend descendant. Donc toujours pareil, hein, si jamais on venait à lâcher ici la résistance oblique au-dessus de 2,24, 2,25, ça pourrait être intéressant, pourquoi pas, de faire une entrée pour reporter la hauteur du trend. Ensuite, Sartorius. Donc ce matin, on est venu tester, hein, vous voyez qu'on s'est affranchi là de la ligne de clou, donc le 13, donc mardi. Hier, on a digéré cette hausse et ce matin, on est venu quand même se rassurer en venant pile poil sur la ligne de coup. Vous voyez que la mèche, elle est nickel. Et pour l'instant, ça se reprend très bien. Bon, tout à l'heure, on était à 380. Voilà, pour moi, j'ai envie de dire, c'est validé, hein. La sortie, elle est validée. Donc comme on avait établi, hein, ici, donc il y a des hauteurs à se faire, et donc qui pourrait donner donc cet objectif théorique, hein, ici aux alentours de 412 euros. Bon, Alune, ça sert à rien d'en parler, il n'y a pas de volume. Alucie, c'est pareil, il n'y a pas de volume. Denov, toujours pareil, il n'y a pas de volume. Vivendi, même chose, hein, on a fait une belle bougie mardi, et puis on voit que pour l'instant ça digère gentiment la bougie de mardi. Donc rien de spécial à signaler là-dessus. Et puis la TCOR, pareil, pas de volume, c'est pas dingue, quoi. Voilà. Et sinon, le CAC, hein, toujours pareil, comme depuis pas mal de temps maintenant, ça monte. Ce qui fait d'ailleurs certainement un petit peu d'ombre sur le marché des small, même si sur certaines, ça commence un petit peu à se réveiller. Je vois AB par exemple, hein. AB, c'est pareil, ça commence un peu à se réveiller. On a toujours ce gap en dessous, bien sûr, hein. Et on voit que là, on est en train peut-être d'aller chercher quelque chose. Vous voyez. Hop, alors. Voilà, on est peut-être en train d'aller chercher cette résistance là à 16,45, hein, qui était
qui était résistance maintenant depuis le 10 février. Hein, on n'avait pas réussi à repasser au-dessus, enfin à part sur cette bougie-là, mais ça a été invalidé le lendemain. On n'avait pas réussi à aller chercher plus haut. Et puis on peut même se tracer, pourquoi pas, certains verront peut-être ici. Elle est un peu tirée par les cheveux, mais bon, ça. Pourquoi pas. Voilà. Tac. Voilà. On aurait une potentielle ETEI ici en sortie de biseau, donc double figure, j'ai envie de dire double figure haussière. Voilà, pourquoi pas. Le volume, alors je vais remettre, le volume revient un petit peu hein, sur la valeur aujourd'hui, donc c'est tout ce qu'on demande, enfin, c'est exactement ce qu'on demande quand on a une résistance comme ça à passer. Voilà, pour moi ça peut être le début, on va dire, d'une ascension là sur AB Science. Donc encore une fois, libre à chacun, hein, soit de rentrer ici aujourd'hui, soit d'attendre peut-être le potentiel pullback et puis de repartir ensuite. Voilà, affaire à suivre pour ceux qui le souhaitent. Bon bah voilà, on a parlé à peu près de tout. Alors maintenant, est-ce qu'on a des valeurs? Yes. Vas-y. Vous avez marqué DMG Blockchain. Alors attends. DMG Blockchain. Avec ta tenue de plage. C'est très chaud là. Alors, DMG. Celle-là, là, au Canada? Ouais. Olivier. Alors. Bah, écoute, ça pourrait. Hein. Bon, il y a encore un tout petit gap où tu as un signal d'achat. Non, après. Ouais, non, mais attends, je regarde juste ça. Faut quand même, voilà, faut pas voir que le côté positif, faut aussi voir ce qui a été cassé. Hop. Ensuite, ouais, un tout petit peu plus en dessous. Voilà. Tac, tac, tac. Ok. Bon. On serait dans cette configuration là, donc ça je vais le mettre en vert. Voilà. Alors, là ici, là ouais, à 1,44. Ouais, écoute, oui, on est sur un support. Par contre, moi, j'ai envie de dire pour l'instant, tu vois, les Bollinger, elles ont encore un peu de place pour descendre. Il y a ce gap qui est en dessous, qui m'attire pas plus que ça. Donc moi, j'attendrai encore un petit peu, quitte encore une fois peut-être à louper peut-être un petit peu de hausse, hein, mais voilà, j'attendrai une réelle confirmation ici déjà du rebond sur le support pour vraiment se dire bon, déjà le gap on n'ira peut-être sûrement pas, et puis ouais, les Bollinger peut-être, tu vois, avec ce potentiel rebond, le signal pourrait couper les Bollinger en hausse. Mais pour l'instant, voilà, pour moi, ce sera encore un petit peu tôt avant de faire quelque chose dessus. Ouais. Et tu vois, j'ai l'impression qu'il y a quand même une box avec le stop à 250. Contre le triple bottom, là. Dessus, ouais, c'était resté Ouais, après. Attends, 30 secondes. 30 secondes. Tac, tac, tac. Ouais. Ah, tu mettrais pas plus haut, toi? Bah, en fait, regarde, t'as. Hop, voilà. Même un petit peu plus bas.
Voilà, tu as une zone qui a été touchée là. Là, tu vois, bon, la bougie, les deux bougies, on va dire que ça a été travaillé par ici. Là, tu vois, ça a été retravaillé aussi ici. Là, ça a vraiment cassé. Il faudrait voir d'ailleurs s'il n'y avait pas un peu de volume ce jour-là. Un tout petit peu plus que les fois précédentes. Et puis, ouais, et puis là, c'est pareil, ça a servi de résistance ici. Donc, il y a quand même un petit truc à 2,30 aussi, hein. Mais effectivement, oui, je le vois ton haut ici, hein, mais c'est pour ça, avant, hein, il y a une première étape avant à 2,30, ouais. Ouais, parce qu'il est complètement décorrélé du cours du Bitcoin, qui est spécial. Alors, ouais. Juste attention, parce que, enfin, je sais plus, c'était sur un groupe Messenger, je sais plus, c'était, enfin, sur quelle action c'était, mais il y en a une qui se viandait de 50%, je crois, en pré-ouverture, hein, liée au blockchain, machin, Bitcoin et tout le bazar. Donc attention à ce que le secteur ne soit pas embarqué là-dedans. Comment? Mais tu parles pas de Coinbase? Non, 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 il y avait blockchain dedans aussi. Je sais plus laquelle c'était, mais voilà, c'est juste on va dire une petite réflexion par rapport à ça, quoi, que le secteur ne soit pas embarqué dans ce genre de choses, quoi. Un peu comme Biocinex le jour de Novacite, ça a résisté, puis au final, ça a fini par lâcher 6% à la fin, quoi. Ouais. Mais tout au début, en fait, même le début de 2021 et fin d'année, c'était complètement corrélé au Bitcoin. Et j'ai l'impression que plus le temps passe, plus ça commence à être un peu en fait. Bah, après, si tu veux, tu as quand même ce qu'il faut retenir. C'est vrai qu'au début, on a peut-être corrélé par rapport au Bitcoin, mais on s'imaginait peut-être pas que le Bitcoin allait partir aussi haut. Et arrivé à un moment, je pense que sur certaines sociétés liées au Bitcoin, on a cherché quand même à un moment à délaisser peut-être la corrélation et à se dire on va peut-être aussi quand même valoriser la société en elle-même et arrêter peut-être voilà, de rester sur le cours, parce que c'est vrai qu'à un moment, si tu suis l'évolution du Bitcoin, je veux dire, tout doit exploser à la hausse sur tout ce qui est blockchain, etc. Un peu d'ailleurs comme LDBG, hein. D'ailleurs, elle en est où, elle? Comme ça évitera quelqu'un de me la demander. Ah, c'est bien. Ouais, bon, bah tu vois, pareil, on voit que là, voilà, ça s'est calmé, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, toute cette hausse est liée complètement au Bitcoin, je pense. Et là, voilà, on se dit maintenant, maintenant, on va peut-être prendre en compte là aussi la valeur de la société en elle-même, quoi. Ouais, mais c'est clairement ce qui est en train de se passer, c'est que c'est complètement corrélé. Là. Ah bah oui. Bah, je pense que tu prends le graphe blockchain là aussi, enfin LTBG, c'est la même chose, hein. Ouais. Donc voilà. Et juste, il y avait juste une autre valeur, si Ouais. tu peux, Mm. c'était Violas, que j'ai publié ce matin, vers 17 heures. C'est quoi le truc? Violas. Ouais. Alors, moi, ce que j'avais tracé dessus, c'était un triangle. Vas-y alors. Vous avez une base. Ah, donc tu pars de la base. Alors attends. Hop. Tu peux reprendre du coup cette image que j'avais publiée. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, voilà, tu vois, j'ai fait comme ça, c'est la base. Ouais, comme ça. Ouais. Ah, moi je ferais ça comme ça, ouais. Et puis donc je vais quand même la rajouter, ma petite résistance là. Hop. Ouais, bien sûr. Et du coup, moi, j'avais pu voir un rapport de temps, Mhm. Ouais, bah écoute, ça me paraît pas mal. Est-ce qu'on a des gaps? Ouais, il y a un petit gap ici à 0,32, 0,33. Là, celui-là, il était comblé. Non, il n'a pas été comblé non plus.
Il y en a un à 0,58. Ensuite, on en est où là sur les Kinashi? Hop. Ah, tu vois, il me le fout même un petit peu plus haut lui. Hop. Tac. Voilà. Ouais. Bah écoute, moi ce que j'aime bien, ça je vous l'ai déjà dit, mais ce que j'aime bien c'est ça là, ouais, c'est donc on est parti en hausse ici, on a fait une belle hausse, hein. Et en fait quand l'indicateur revient au contact de la Bollinger, hein, si on arrive à repartir en hausse, là c'est souvent explosif, hein. C'est souvent là éventuellement d'ailleurs que ça envoie vraiment la sauce quoi. Alors attends. Ouais, c'est un peu une consommation, c'était une grosse hausse. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on vient retester, on va dire, les Bollinger pour vraiment être sûr. C'est un peu comme si on venait retester un support, enfin une résistance qui est devenue support, quoi. Et on aurait même, pourquoi pas, hein. Voilà, pourquoi pas ici, tu vois, ouais, un double bottom par là plutôt, hein, sur ici, ouais. À suivre, voilà, déjà garder ce support-là. La pré-ouv est au-dessus, donc ça c'est plutôt pas mal. Les résultats ils étaient pas terribles visiblement en décembre. Non, c'était pas en décembre, c'était en mars. Ouais, ça fait partie des valeurs game changer, en fait, c'est la chirurgie dentaire par laser. Donc, ils ont lancé seulement maintenant, depuis le début d'année, en fait, D'accord. la game changer dans le dentaire. Donc, c'est normal que les résultats. Ok. Et donc il y a les prochains le 13 mai. Ouais. Non, bah écoute, ouais, j'ai envie de dire encore une fois, bah pourquoi pas, enfin, soit rentrer ici sur le support vert, soit rentrer une fois que les 1,03 seront passés. En tous les cas, voilà, le stop, hein, il doit être par là, hein. Le stop, il doit être positionné un petit peu en dessous de 0,71, hein, qui correspond ici au support en fait, pour ne pas en fait se laisser embarquer sur le comblement du gap ici à 0,57. Mais tu vois, sur ce type de valeur, c'est pas l'international, tu vois, c'est 0,75. Ah bah ça en fait du pourcent, hein. Oui. Allez, sur des valeurs comme ça, c'est. Bah, et puis on voit qu'elles peuvent faire de la belle variation, hein. Là 11%, là 80%. J'avais participé un peu. Ouais. Là 44%. Enfin voilà, c'est sûr que c'est. Vaut mieux pas être embarqué dans le mauvais sens, quoi. Ah non. Ok. Voilà. Donc, Mathieu qui me demande pour Morel et Prom. Morel et Prom. Bon, bah, Morel et Prom, c'est plutôt propre, hein, en termes de valeur, d'analyse technique, hein. C'est-à-dire qu'on est sorti par le haut, on est venu ici travailler, on va dire, la zone du support. On voit qu'on a un support oblique aussi qui peut venir nous aider. Donc voilà, pour l'instant, signal d'achat aujourd'hui, volume plutôt pas mal, puisque voilà, il reste encore pas mal de cotations, il reste 2 heures de cotation, donc on est au-dessus largement là, des 2 dernières séances. Non, ça peut être pas mal. Et puis bah, premier objectif, hein, toujours pareil, si on veut un TP1 et TP2, TP2 l'objectif théorique, et puis TP1, j'ai envie de dire, là quoi, c'est les plus hauts ici à 2,26. Alors, Rico qui nous met un graphe, surveillez bien par contre à mettre tout simplement le nom de la valeur, parce que là on ne sait pas ce que c'est. Ensuite, DBG.
Non, DBG ou DBV? Non, DBV, pardon. Alors, DBV, on en a parlé hier, voilà, bon, bah c'est, voilà, pour moi hier, hein, c'était tout simplement, en fait, la bougie, hein, de passage au-dessus. Alors, j'ai envie de dire, voilà, on a cassé maintenant cette résistance avec le volume, avec la manière. On peut se laisser redescendre gentiment pour, voilà, on devrait venir ici retester aux alentours des 10-17, hein, on devrait retester donc pour voir si la sortie était bonne au niveau de l'ancienne résistance. Ensuite, Fermentalia. Alors, pareil, aujourd'hui, un signal d'achat avec volume pour casser ici cette résistance. Donc, même chose, hein, on va dire premier objectif ici à 3,39, 3,40, hein, qui correspond donc à cette zone qui a été travaillée ici, à une zone qui a été retravaillée plusieurs fois aussi ici. Donc ouais, c'est pas mal, hein. On a tenté, comme beaucoup de valeurs, hein, on a tenté cette semaine de passer en dessous de certains supports obliques. Et puis là, les valeurs commencent à se reprendre. Donc, est-ce qu'on a eu affaire à de fausses sorties? Surtout, encore une fois, j'ai envie de dire, le maître mot, ça va être les sorties. Est-ce qu'elles se sont faites avec ou sans volume? Et peut-être que la réponse, comme beaucoup de fois, la réponse sera oui, on a affaire à une fausse sortie, souvent, si on n'a pas eu de volume sur les cassures. Ensuite, sèche environnement. Alors ça peut être intéressant à suivre. On a une cassure des plus hauts. Une cassure, on l'a pas encore, mais on est potentiellement en préparation, j'ai envie de dire. On a quand même une. Comment? Une tasse avec Ouais, justement, on pourrait faire la tasse avec Hans, c'est-à-dire que là, pour l'instant, on serait sur la tasse, là. Donc surveillance, dessus, hein, c'est-à-dire que pour le moment, les plus hauts ne sont pas dépassés. On est en cycle d'achat, hein, là, tu vois, depuis le 13 avril. Mais voilà, il faudra passer ici, faudra passer les plus hauts, qui sont donc à 55,60. Au niveau de l'indicateur, on a quand même encore de la place, hein, pour aller chercher plus haut, donc c'est plutôt pas mal. Et puis on a un double signal d'achat aussi ici, hein, puisque là tu vois, on peut tracer cette résistance et on voit qu'aujourd'hui on est en train, enfin aujourd'hui, pas aujourd'hui, le 13 avril, pardon, on l'a cassé, hein, le jour d'ailleurs où on a déclenché le signal d'achat ici. Donc non, c'est plutôt pas mal. On sent qu'il y a une petite envie d'aller chercher plus haut, et puis ça peut le faire. Après, il faut voir en réduisant les unités de temps, en réduisant la période, voire éventuellement, voilà, est-ce que par exemple ici, tu vois, en UT 4 heures, est-ce qu'on va avoir, je vais retirer ça parce que ça va nous ennuyer, en UT 4 heures, est-ce qu'on va avoir la puissance nécessaire pour casser la résistance, sachant qu'on arrive ici en bout du bout, quoi. Enfin, on arrive en surachat. Et tu parlais de tasse avec Hans, hein, il pourrait très bien y avoir un premier refus, ce serait d'ailleurs un deuxième refus, ce serait donc un refus ici pour ensuite revenir prendre un petit peu de respiration, laisser respirer les indicateurs pour repartir ensuite sous une forme tasse avec Hans. Voilà. Donc affaire à suivre, pas se précipiter à rentrer maintenant parce que la résistance n'a pas encore cassé. Mais ouais, peut-être en UT 1 heure, peut-être qu'on va pouvoir dégager d'autres choses. Voilà, tu vois, là, pareil, sur l'UT 1 heure, on voit qu'on est en cycle d'achat depuis ce matin 9 heures.
Et par contre, on arrive aussi, hein, tu vois, on arrive aussi ici en bout là, donc je suis pas persuadé en fait qu'on puisse casser maintenant, quoi. Ah. Je suis pas persuadé qu'on puisse casser maintenant. Mais voilà, je pense valeur à suivre pour les prochaines semaines, si jamais ça part en tasse avec Anse, effectivement. Alors, pour Dim, ton objectif 411 toucherait donc le milieu de ce canal. Ouais, bah écoute, oui, ça toucherait peut-être. J'avais pas tracé ce canal, mais effectivement, sur ton graphe, ça a l'air d'être le cas. 440 avec la borne haute pour du long terme. Ouais. Donc, on en avait discuté. Hein, ouais, je crois que tu m'avais demandé pourquoi je l'avais mis dans ma liste support. Voilà, c'est parce que ça venait juste de passer en signal d'achat. Ça datait de moins de 2 jours, donc c'est pour ça qu'elle était positionnée sur la liste support. Bon duel. Alors, bon duel. Ah oui, je ne comprenais pas pourquoi j'avais ce genre de graphique. Alors, bon duel. Bon duel, bon duel. Est-ce qu'on a de la résistance à ce niveau-là? Pas forcément. Puis là, peut-être. Voilà. Ouais. Une petite box de résistance là-haut. On va dire là. Voilà. Ouais, à peu près comme ça. Ici, on va se tracer ça. Voilà. Ça, ce sera du grand vert. Ensuite, est-ce qu'on peut dégager une résistance éventuellement oblique? Ouais. Ça, ce sera en rouge. Plus haut. Voilà. On aurait donc ce genre de configuration. Donc on aurait ce genre de configuration. Donc on voit que pour l'instant, effectivement, bon duel donc a latéralisé, voire légèrement descendu là sur les quelques dernières séances. Donc ce qui a permis à l'indicateur là de bien respirer. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et on voit que ça tente de repartir, donc attention de ne pas rentrer trop tôt, hein. Moi j'attendrai encore un petit peu, puisqu'il reste un petit peu de marge là, pour éventuellement voir les Bollinger descendre. On voit que souvent elle aime bien, j'aime bien aussi retracer l'historique. Hein. Vous voyez que je vais mettre une historique sur les Bollinger. On voit qu'elle aime bien cette zone là, vous voyez, voilà. Hein, là, ici, ça a été la zone de rebond, ça a été la zone de rebond ici aussi, pareil ici et pareil ici. Ouais, je pense qu'il y a un signal à prendre peut-être dans peu de temps ouais, sur bon duel. Excuse-moi. Ouais, ouais, ouais. Alors, en fait, moi, je suis parti sur apparemment, moi, j'avais le Moi, ce qui m'interpelle, tu vois, ça va être ça. Ce qui m'interpelle. Ça va être une potentielle cassure là, de la ligne voilà, ici. Alors, en weekly, hein. Pour moi, en weekly, tu vois, on est comme ça.
Est-ce qu'on peut dégager ici quelque chose? Ouais. Voilà, donc moi j'ai ça. Hop. Et pour moi, on a cassé ici la fin décembre. On a cassé à la hausse. On est revenu ici faire le test du support. Effectivement, là, voilà, on est plutôt pas mal, on va dire, reparti à la hausse. Et tu vois, ce que j'avais tracé tout à l'heure en journalier, on le retrouve ici, hein, la résistance là qui a été touchée donc ici et ici. Euh, donc, euh, donc, voilà, pour un moment, j'ai envie de dire, tant qu'on ne passera pas cette zone, ça sert à rien de se précipiter, mais voilà, je pense quand même qu'on est, regarde, en plus on a quelque chose, tu vois, on a cassé ici les anciens plus hauts et on est pile en train de revenir sur cette zone là, on retravaille cette zone, donc ça c'est pareil, c'est plutôt, ce serait plutôt un mini support, on va dire. Donc, je peux tracer ici, voilà. Hein, pour moi, ce serait vraiment une zone intéressante, ouais, pour faire son entrée, hein, sur les entre 21,20 et 21,25. Ça coïnciderait en plus avec l'indicateur journalier. Donc ouais, ça peut être quelque chose de faisable, une entrée maintenant. Ah, maintenant, un petit peu en dessous, mais j'ai envie de dire, voilà, si tu es sur du weekly, tu peux rentrer maintenant en acceptant peut-être une petite baisse de 30 centimes. Quoi. Et où t'attendrais une baisse de 30 centimes? Je te dis, moi sur le journalier, là je vais revenir dessus. Voilà, sur le journalier, on n'est pas loin. Je veux dire, il y a encore un petit peu de potentiel baissier. Moi perso, franchement, vu la configuration, j'irai là à 21,30 en sachant qu'elle peut aussi perdre peut-être 30 centimes. Mais ou alors tu peux très bien y aller avec une moitié de position maintenant et puis une moitié de position un tout petit peu plus bas, quoi. Mais en te disant peut-être qu'elle partira avant ma deuxième moitié. J'ai envie de te dire, tu vois, sur les 50% que je te disais, tu peux faire un 50% maintenant, un 50% que tu places un tout petit peu plus bas, tu vois, peut-être ici sur 21, ouais, tu vois, c'est vraiment jouer sur quelques centimes, parce que moi je serais sur 21,10, 21,15. Donc avec les frais, est-ce que ça vaut vraiment le coup, tu vois? Donc pourquoi pas peser ton 50 autres pourcents par là? Et puis si tu vois que ça part, accompagner la hausse sur le dépassement ici des 22, quoi, de la zone des 22, 22, 20. Là, je te dis, c'est vraiment essayer de gratter 15 centimes, ce qui servirait peut-être à rien, dans le sens où tu passerais à côté vraiment de quelque chose de sympa, quoi. Moi, ce qui me plaît bien, tu vois, c'est après autant de hausse, j'avais retrouvé un peu cette configuration quand je vous avais proposé aussi sur le groupe Facebook BBG de Richebourg. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, sur les hausses, là, donc on a une belle progression. Et en fait, on a très peu de descente. Hein, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est à 21,30. On a été à 21,95. C'est-à-dire que sur 60 centimes, tu vois, l'indicateur, il a eu le temps de respirer, et là, on est prêt à repartir, quoi. Donc, c'est pour ça que je te dis, à mon avis, on n'est pas très loin de quelque chose de sympa, quoi. Ok. Je vais juste effacer un peu tous les traits que j'ai faits, là. Tac. Voilà. Et voilà. Ensuite, bon, par contre, je vais pas trop tarder. Je sais pas s'il en reste. Une bonne duel, c'est bon. J'ai bien un suivi. J'ai un petit objectif, c'est 2,14 qui a été touché. Ouais, t'inquiète, Mathieu, j'enregistre le live. Et puis, ouais, je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, de 28 ou de 32, je sais plus. Oui, ça a l'air bien engagé. Hein. Et Pierre et vacances. Ça fait partie des valeurs, à mon avis, qui, si vous avez un fonds de portefeuille pour vraiment du moyen terme, je pense pas hésiter à en prendre un petit peu. Pas pour tout de suite, hein, bien évidemment.
mais pas hésiter à en prendre un petit peu. Voilà, carré vacances, on en est là. Pour moi, ça peut encore redescendre là sur les 11,36, les anciens plus bas ici, qui correspondent en plus ici à une zone de résistance, une zone qui a été retravaillée aussi ici. Voilà, j'attendrai à ce niveau-là, parce qu'on est en cycle de vente. Hein. Alors, on est en cycle de vente là, depuis le 12 avril, depuis le début de semaine. Pas se précipiter sur la valeur, on voit que les Bollinger sont encore vachement hautes. Donc moi j'attendrai, on arrive la ligne bleue là en résistance, pour l'instant pas besoin de se précipiter ni sur la valeur. Mais voilà, sur du je vais voir ce que ça donne en semaine. Ça a été un sacré massacre quand même. Ça a été un sacré massacre. Alors voilà, on a une valeur qui descend, donc qui descend, enfin voilà, je pense qu'elle a trouvé maintenant un niveau, j'allais dire un niveau plancher, hein, elle descendra très difficilement en dessous de ce support-là, je pense. Bon, ça fait quand même une sacrée baisse, hein, mais ouais. Moi, j'attendrai encore un petit peu, voilà, peut-être viser ici aux alentours des 10,60, hein, ça peut être intéressant, je pense. Et sinon, sur le dépassement éventuellement de la zone ici. Est-ce que ça correspond à quelque chose? Ouais. Éventuellement ici hein, sur dépassement à la hausse hein, des 11,96. On est dans un biseau descendant, hein, c'est ce que je disais, hein, on peut changer du gap, aller chercher là-haut, aux alentours des 30 euros. Enfin voilà, pour moi c'est une valeur qui depuis maintenant fin novembre, vous voyez, fait des plus bas un peu plus haut. Donc à surveiller, mais sur du moyen terme, hein, je pense qu'il faut, pour ceux qui veulent, hein, ça peut être intéressant d'en avoir en portefeuille. Allez, une dernière alors avec Palantir. Et après je vais y aller, je suis désolé. Alors Palantir. Je vais supprimer tout ça. Tac. Ça, c'est pas ce que je voulais faire. Alors, on a un support par là. Tac. Un support qui a été touché ici, reméché ici. Et puis là, ça a bien renvoyé les prix. On a une résistance par là. Voilà. Et pour l'instant, on a tenté de sortir, mais ça sort pas. Hein. Ça a invalidé. Hein. Enfin, pour moi, ça a invalidé. D'ailleurs, tu vois, t'as la même. Hein. Donc ouais. Pour l'instant, en attente sur une réelle cassure, on va dire, de la résistance oblique. Voilà. Eh bien, je vais devoir y aller. Donc, je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi à tous. Et puis je vous dis à demain.